La Russie envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine. Déclaration lundi du président américain. Plus tôt, Moscou avait accusé l'Ukraine de chercher à cacher un programme supposé d'armes chimiques soutenu par Washington. Mais pour Joe Biden, ces accusations prouvent que le président russe envisage lui-même d'utiliser de telles armes. Le président américain avertit qu'une telle décision pourrait entraîner une réponse occidentale sévère. Dans le même temps, lors d'un entretien diffusé dans la nuit de lundi à mardi par plusieurs médias, le président ukrainien s'est dit prêt à négocier avec la Russie de Vladimir Poutine, y compris de la Crimée et du Donbass, mais avec des garanties de sécurité en préalable. Je crois que jusqu'à ce que nous ayons une réunion avec le président de la Fédération de Russie, dans n'importe quel format, je l'ai répété et proposé pendant quelques années, je pense que sans cette réunion, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce qu'ils sont prêts à faire pour arrêter la guerre et ce qu'ils sont prêts à faire si nous ne sommes pas prêts pour de tels compromis. Pour l'heure, le Kremlin n'a émis aucun commentaire officiel sur ces déclarations. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, 4 sessions de pourparlers entre délégations russes et ukrainiennes se sont déroulées en présentiel et par visioconférence. Au 27e jour du conflit, les bombardements se poursuivent, notamment au nord de la mer Noire, où la Russie intensifie ses opérations aériennes et navales face à la résistance des forces ukrainiennes. Certains des bombardements autour d'Odessa proviennent de la mer, de combattants de surface. Je ne pourrais pas vous dire exactement quelles munitions, combien et ce qu'ils frappent, mais nous voyons juste des indications qu'ils ont intensifié leur activité dans le nord de la mer Noire. Ce n'est pas quelque chose que nous avions vu ces derniers jours, mais nous constatons cela maintenant. Un peu plus à l'est, à Mariupol, des usines et bâtiments industriels ont été détruits. Une vidéo d'un drone, diffusée par un bataillon de la Garde nationale d'Ukraine, montre en direct les nombreuses explosions de ces usines et entreprises industrielles. Moscou, qui n'a pas immédiatement commenté l'incident, nie avoir pris pour cible des civils. De l'autre côté du pays, la partie n'est pas finie. À Lviv, capitale des échecs, des joueurs s'adonnent à leur sport favori. Sur un banc de cette ville, encore largement épargnée par les conséquences de l'invasion russe. Et cette partie semble loin d'être terminée.